Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur LBE TV. Il est midi passé de 2 minutes. Tout de suite, les titres du jour. Aujourd'hui, édition spéciale avis de recherche. C'est la grosse inquiétude du côté de Fontainebleau aux ateliers de la Belle Étoile. En effet, les élèves de Tiffaine et d'Annick du mardi soir n'ont plus donné de nouvelles depuis 2 mois. Elles sont vraiment très inquiètes. Nos équipes se sont rendues sur le terrain. Non, j'ai déjà dit que je ne voulais pas parler aux journalistes. Non, les enfants ont disparu, je ne veux rien vous dire. Partez d'ici. Non. Oui, qu'est-ce que... Non, j'ai déjà expliqué que je ne savais pas où étaient les enfants. Ils ont disparu. Laissez-moi tranquille. Situation difficile pour Annick. Mais qu'en est-il du côté de la Belle Étoile ? Bonjour madame, LBE TV, on peut vous poser quelques questions s'il vous plaît? Vous les avez retrouvés? Non. Écoutez, ça fait presque 2 mois que j'ai pas de nouvelles du tout. J'avais... Oh, excusez-moi, mais alors là... Trop d'émotions. Je suis complètement perdue, moi, sans eux. J'aimerais bien qu'on les retrouve, ou au moins qu'on me dise quelque chose. Alors, les enfants, si vous m'entendez, s'il vous plaît, donnez-nous des nouvelles avec Annick, on n'en peut plus. Hein, je vous en prie, j'espère que vous entendrez ce message. Merci. Le message est passé. Qui ne regarde pas LBE TV? Vous êtes sur LBE TV. Il est midi passé de 4 minutes. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, nous sommes en face d'une étrange disparition d'enfants du côté de la Belle Étoile à Fontainebleau. Nous avons envoyé nos équipes sur le terrain pour tenter de comprendre ce qu'il se passe. Monique Fouitou a mené son enquête. Je suis devant la maison de Marceau. Il a disparu depuis de nombreuses semaines. Sa famille est très inquiète. Est-il parti volontairement ? La police n'a aucune piste. Mais j'ai mené ma petite enquête et j'ai trouvé ce rouleau de scotch. Il est évident que l'on a voulu faire taire Marceau. C'était Monique Fouitou, grand reporter. Des éléments en effet très inquiétants concernant Marceau. S'il ne peut nous parler, nous espérons au moins qu'il puisse nous entendre. Vous êtes sur LBE TV, il est midi passé de 6 minutes. Sans transition, faisons un petit tour du côté de chez Joumana, où notre envoyée spéciale Christelle Serrien s'est rendue aujourd'hui. Christelle Serrien, vous nous recevez ? Oui, alors ici Christelle Serrien, je me trouve actuellement près de chez Joumana. Alors, il semblerait que Joumana ait disparu juste après avoir joué avec sa petite sœur Boutaïna. J'ai réussi à interroger ses parents et alors ils ont retrouvé sur le lieu de la disparition un étrange objet. Je vous le montre, c'est cet objet. Alors, il semblerait que ce soit un appareil pour réduire la taille des objets et que Joumana aurait été victime de cet appareil et serait devenue minuscule. Donc, elle pourrait être partout autour de nous, invisible à l'œil nu. Donc, il faut faire très attention où nous posons les pieds. Oups. Joumana, c'est toi? Merci, Christelle Serrien. Vous êtes sur LBE TV. Il est midi passé de 8 ou 9 minutes. Allons maintenant du côté du Patton, le restaurant Le Patton à Fontainebleau, où Paul et Flavio ont également disparu. Grosse inquiétude de la famille. Nous retrouvons Monique Fouitou sur les lieux. Monique Fouitou, vous nous recevez? Est-ce que vous avez pu en apprendre davantage? Il se trouve que j'ai du nouveau au sujet de la disparition de Flavio. Nous avons retrouvé, près de l'aquarium, son attirail de pêche. En cette période de confinement, Flavio ne pouvait pas sortir. A-t-il voulu pêcher les poissons de l'aquarium? S'est-il fait dévorer par ceux-ci? Nous n'en savons rien pour l'instant. Et des nouvelles de son petit frère, Paul? Mais oui, son frère Paul a bien disparu également.
Il se trouve de source sûre qu'on l'a vu passer avec le vélo de son frère. Mais phénomène paranormal, il serait parti tel E.T. dans le ciel. Incroyable, non? Ah non, je pourrais plus le revoir, hein. Même pas un rêve. Hein. Merci Monique Fouilletou pour ces informations essentielles. On comprend l'angoisse de nos animatrices théâtre. Eh bien, oh, pardonnez-moi. Ah, on me signale qu'on aurait repéré un enfant. Oh, oui, c'est ça, Christelle Sérien. Oui, alors de bonnes nouvelles du côté de chez Léo. En fait, Léo n'aurait pas du tout disparu. Hein. C'est son père qui l'aurait hypnotisé. Oui, alors il l'aurait hypnotisé et il l'aurait envoyé sur une île paradisiaque. Donc en fait, Léo est tranquillement installé dans son lit et il croit qu'il est sur une île paradisiaque avec la mer, les palmiers, les cocotiers, les petits poissons, les mouettes. C'était Christelle Sérien depuis chez Léo. Vous êtes sur LBE TV. Il est midi passé de 12 minutes. Bonne nouvelle donc pour Léo. Nous lui souhaitons de bonnes vacances et qu'il n'oublie pas de nous envoyer une petite carte postale au passage. Il semblerait qu'il y ait des nouvelles du côté de chez Monique. Monique, mais non, mais je suis Monique, là. que nous enfin, essayons de joindre. C'est pas vrai, mais enfin. Monique mais t'as pas fait Fouilletou. tes réglages. L'éclairage, il est bon. nous là, avons l'éclairage. Non, mais Monique de toute façon, on a le temps. Non, Monique, non, on a le temps. vous entendez? Non, bah non, de toute façon, tu sais, le temps qu'elle se maquille, alors, on en a Monique pour des Fouilletou, plombes. vous nous recevez? Mais René, oh, t'es chiant, René. Parce que nous, on écoute. vous reçoit. Arrête, je vais te. Monique, vous nous entendez? Oui, je vous entends, je vous entends. Ah, voilà. Il y aurait donc des nouvelles du côté de chez Maë? Oh, Maë, bien, nous l'avons loupé de très très peu. Il était là il y a quelques minutes, semble-t-il, mais il est tellement rapide, je n'ai pas pu arriver à temps. Et oui, tel flash, il a disparu aussitôt. Ah, merci Monique Fouilletou. Ah, le pauvre Maë, vraiment quelle triste nouvelle. Vous êtes sur LBE TV. Il est midi passé de 20-30 minutes. Ah, ça commence à faire faim là. Bon, allons voir du côté de Christelle Sérien. Oui, alors j'ai de bonnes nouvelles concernant Elisio. Alors, il aurait été aperçu à l'aéroport 2 jours avant le confinement au bras de sa chérie. Merci. Une autre bonne nouvelle donc concernant Elisio, qui serait donc en lune de miel à Las Vegas. Eh ben, il y en a qui s'en font pas. Vous êtes sur LBE TV. Il est midi passé de... Alors, allons voir du côté de Monique Fouilletou. Des nouvelles de Monique? Monique, vous êtes à l'antenne. J'arrive pas, moi. Quoi je suis à l'antenne? Oui, alors, je continue mes recherches au sujet de la disparition de tous les enfants du théâtre. Et je ne vous cache pas que les conditions météo sont épouvantables, comme vous pouvez le remarquer. La situation est très compliquée. Mais je ne désespère pas, je suis sur la bonne voie. C'était Monique Fouilletou, envoyée spéciale, grand reporter. Ah, oh, des conditions terribles pour nos reporters. Vous êtes sur LBE TV. Il est 5 heures. Paris s'éveille.
En cette période de confinement, dans le désordre et la confusion la plus totale, ces 11 enfants ont pratiquement tous disparu, ne laissant plus aucune nouvelle à leurs animatrices. Une situation tendue, tandis que nous continuons de chercher les raisons de leur disparition. Oui, ces 11 enfants ont peut-être été enlevés, égorgés, torturés, trucidés. Pardon. Ah, on me signale que nous avons retrouvé Monique Fouitou. Je suis très heureuse puisque j'ai retrouvé la trace de Maïssa. Oui, regardez, il suffisait de suivre le papier toilette. Venez. Nous sommes ici, devant sa salle de bain. Maïssa est à l'intérieur. Il se trouve qu'elle essaye de s'envelopper, telle une momie, pour sortir en ville. Vous êtes sur LBE TV. Il est une heure certaine et au moins c'est une chose dont on est certain. Pas comme Christelle Sérien, hein, que nous retrouvons. Il semblerait qu'il fasse nuit du côté de chez Christelle Sérien. Christelle, Alors, il fait nuit chez vous? il ne fait pas nuit. J'ai réussi à m'introduire chez Mélodie pour avoir de ses nouvelles. Et alors, je me suis retrouvée enfermée dans ses toilettes. Ah, voilà un peu de lumière. Donc, de là où je suis, je n'ai pas réussi à obtenir des informations concernant la disparition de Mélodie. Hein, donc, on peut dire très probablement et certainement que je ne sais rien. Merci Christelle Sérien, mais vraiment rien. Vous êtes sur LBE TV. Il est presque l'heure de... Oh! Aïe! Tout de suite, Monique Fouitou. Monique, qu'est-ce que vous avez? Quoi? Comment ça? Qu'est-ce que j'ai? Mais j'ai retrouvé Mélodie. Ah oui, mais elle était complètement sauvage. Je sais pas ce qui se passe en ce moment avec les enfants, mais c'est terrible. Mais oui, regardez ce qu'elle m'a fait. Elle se prend pour Calamity Jane. Ah ouais, elle a braqué une banque. J'étais à la sortie et elle m'a poussée. Je suis tombée, là. Je vais être défigurée. Hein. Comme vous pouvez le voir, nos reporters prennent de gros risques pour vous tenir informés à tout moment de la journée. Vous êtes sur LBE TV. Il est la même heure qu'il était hier, à la même heure. Tout de suite, nous retrouvons Monique Fouitou. Monique Fouitou, vous avez des nouvelles de Maya? Oui, merci de me redonner l'antenne. Écoutez, la situation ici est assez compliquée. Maya ne se sentait pas bien ces derniers jours et il se trouve que ce matin, elle est tombée dans les pommes. Alors, nous allons essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé et nous allons donc demander aux témoins quelques renseignements. Suivez-moi. Oui, alors ça s'est passé très très vite. On n'a rien vu venir. Hein. Elle est tombée de toute sa masse sur nous. Et ouais, on s'en est pris plein la peau, mais surtout Germaine, oh là là, la pauvre. Eh bien, on ne sait plus trop quoi inventer à LBE TV. Vous êtes sur LBE TV. Quoi? Pardon, c'est vrai, c'est incroyable. Oh, mes chers téléspectateurs, nous vivons en direct un moment extraordinaire, un moment unique. En exclusivité pour LBE TV, nous avons Monique Fouitou qui a réussi enfin à trouver un élève. Oui, Monique Fouitou, oui, nous sommes avec vous.
Racontez-nous. Et oui, je suis avec un des enfants de l'atelier théâtre. J'en ai retrouvé un. Il s'agit de Benton. Oh, il n'était pas parti bien loin, puisque depuis le début du confinement, il était chez lui, en train de jouer à des jeux vidéo, comme vous pouvez le constater ici. Alors, Benton, je vais en profiter pour vous poser quelques questions. Avez-vous... Benton? Benton, mais c'est... Oh, mais c'est pas possible. Mais où est-ce qu'il est? Bah, il a disparu. Mais tu l'as vu, René, toi, Benton? Où est-ce qu'il est parti? Quoi? Benton, il est dans le jeu vidéo. Benton, non mais, oh, mais c'est incroyable. Tu as vu, René? Benton est dans le jeu vidéo. Waouh! Chers téléspectateurs, vous êtes sur LBE TV et il est l'heure de disparaître comme les enfants. We